Donc, on entre en profondeur. Il faut entraîner son cerveau. Habitue-toi à entraîner ton cerveau. Le premier élément pour entraîner son cerveau, il faut toujours lire. Il faut s'entraîner à lire. Ça peut être un bouquin, un e-book, des romans et tout ça. Il faut lire. D'ailleurs, pour développer ce sujet, il y a des personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à lire. Ils ont la phobie de la lecture. Mais c'est très simple. Si vous voulez lire, identifiez votre centre d'intérêt. Si vous êtes quelqu'un qui aime le sport, il y a des livres qui parlent du sport. Si vous aimez la cuisine, il y a des livres qui parlent de la cuisine. Vous prenez ces livres et vous les lisez. C'est comme ça que vous développez votre lecture. Parce qu'il y a un thème, il y a un sujet dont on parle. Il dit, vous devenez ce que vous lisez. Vous voulez être un entrepreneur à succès. Mais lisez le livre sur l'entrepreneuriat. Et vous vous développez comme ça au fur et à mesure. Et donc, quand vous commencez à lire, ça entraîne votre cerveau. L'échec, la peur, tout ça, ça disparaît. Parce que vous comprenez, vous maîtrisez beaucoup de choses. Donc, apprenez à lire. C'est extrêmement important. Entraînez-vous à lire. Lisez tous les jours. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous lisez. Ou même avant de vous coucher, vous lisez. C'est extrêmement important. Deuxième élément, il faut s'habituer à écrire ses idées sur papier. Ça, c'est très important. Ne prenez pas votre cerveau comme une carte mémoire. On a l'habitude de le dire, mais en réalité, en grandissant, le cerveau n'est pas une carte mémoire. Votre cerveau, c'est un générateur qui vous génère des idées à chaque moment, chaque minute, chaque seconde. Et votre cerveau génère des idées en se basant sur ce que vous entendez et ce que vous recevez comme connaissance. C'est comme ça. Donc, apprenez à écrire vos idées sur papier. Vous avez une idée d'entreprise, écrivez-le sur papier. Vous avez une idée écrivez-la plutôt sur papier. Vous avez une idée je dis n'importe quoi. Vous avez une idée quelconque, écrivez votre idée sur papier. C'est extrêmement important. L'élément suivant pour entraîner son cerveau, c'est de faire du sport régulièrement. Faites du sport régulièrement. C'est extrêmement important. Aimez le sport. Vous pouvez choisir peut-être de courir 2 km par jour. Bien bon, voilà. Faites du sport. C'est extrêmement important. Ça entraîne le cerveau. Ça permet au cerveau de se réveiller. Oui, en quelque sorte. Donc, entraînez-vous à faire du sport. Quatrième élément que je pourrais vous donner pour entraîner votre cerveau, c'est de sortir de sa zone de confort. Il y a des gens ici qui dorment jusqu'à 8 heures, 9 heures. Non, sors de ta zone de confort. Travaille, viens bosser et puis avance. Sors de ta zone de confort. Tu as sommeil, tu es fatigué, bannis la fatigue, bannis le sommeil. Travaille jusqu'à ce que le sang même coule dans tes narines. Travaille. Parce que tu le fais pour ta réussite. Sors de ta zone de confort. Il faut embrasser l'inconfort. Il faut mieux se sentir dans l'inconfort. C'est extrêmement important. Le deuxième élément que je tiens à vous donner, c'est de créer une liste de tâches journalières. Le soir, avant de vous coucher, vous pensez au lendemain. Vous prenez une feuille, vous commencez à noter là-dessus tout ce que vous aurez à faire demain. Et au réveil, quand vous vous réveillez, vous prenez cette liste-là et vous commencez à lire, vous imprégnez des informations et savoir en réalité ce que vous devez réaliser cette journée. Le soir, quand vous arrivez à la maison, vous faites la vérification de cette liste, tout ce que vous avez pu traiter, réaliser et tout ce qu'il faut encore, le travail qu'il faut y mettre encore pour avancer. C'est ça l'importance de créer une liste de tâches journalières. La sixième chose, c'est de méditer.
il faut méditer ou prendre souvent du repos. Mais je recommande beaucoup de méditer parce que la méditation permet au cerveau de faire revenir l'esprit. Ça vous permet de revenir dans votre corps, d'être vous-même. Il y a des gens qui sont embrouillés, qui ont l'esprit en l'air, tout ça. Mais la méditation vous permet de vous contrôler. C'est ça, ça fait partie du développement personnel, le contrôle. Donc, aimer méditer. Chez les chrétiens, c'est ce qu'on appelle la prière. La méditation, c'est comme la prière. Vous vous concentrez à prier. Chez les musulmans aussi, la même chose. Donc, aimer méditer. Prendre un moment, un bon temps où vous méditez. C'est extrêmement important. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésite surtout pas à t'abonner. Et de laisser en commentaire ton avis. Ton avis compte. J'en ai besoin. J'ai besoin de vos avis. Alors, laissez en commentaire vos avis et partagez la chaîne, la vidéo. Et ensemble, on écrit l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.